And we were able to collect more than 60 boxes. So from the pastoral team, I would like to thank you. Voilà. Nous allons commencer maintenant avec le message et je veux vous parler de deux mots, un en latin et un en grec. So we'll go to the message now, and I actually want to speak to you about two words, a Latin one and a Greek one. Le premier est adventus The first one is Adventus, et le deuxième parousia. and the second one is Parousia. Ces deux mots décrivent des événements très importants dans l'histoire de la rédemption. And these two words are describing very important moments in the history of redemption. Donc l'histoire de la rédemption, c'est le plan qui se dévoile dans la Bible So the story of redemption is the plan that God is unveiling in the Bible, qui montre le plan de Dieu de sauver l'humanité à travers son Fils Jésus. and that is showing what God's plan is to save humanity through His Son Jesus. Donc mon premier mot, adventus. So my first word, Adventus. La saison dans laquelle nous nous trouvons, l'avant, ce mot avant vient de ce mot latin adventus. The season we're in right now, the Advent, that word comes from the Latin word Adventus, Et ce mot latin adventus signifie l'arrivée. and that word means arrival. Et donc, suivant la tradition de l'Église latine, And following the Latin church traditions, les 4 derniers dimanches avant Noël, nous célébrons et nous anticipons Noël. on the four Sundays before Christmas, we are celebrating Christmas. Et donc, avec Noël, nous célébrons la naissance de Jésus, nous célébrons son incarnation. And with Christmas, we celebrate Jesus' birth and incarnation. Aussi, nous célébrons le fait que le deuxième membre de la Trinité est devenu homme pour toujours. And we also celebrate the fact that the second part of the Trinity became man forever. Mais maintenant, à Noël, nous n'attendons plus vraiment une naissance. But now, at Christmas time, we don't really wait for a birth. Nous vivons de l'autre côté de la naissance de Jésus. We are living on the other side of Jesus' birth. Nous vivons de l'autre côté de son ministère, de sa mort, de sa résurrection et de son ascension. We are living on the other side of his ministry, his death, his resurrection, and his ascension. Et donc maintenant, ce thème, cette notion, ce concept d'adventus ou d'arrivée And so that theme now, that concept of adventus or arrival, prend un nouveau sens pour nous chrétiens. has a new meaning for us Christians. Donc maintenant, je vais passer au deuxième mot, parousia. So I'll now pass to the second word, which is parousia. Ce mot correspond au mot adventus, mais maintenant c'est un mot grec. It corresponds to the word adventus, but this is a Greek word. Et sa connotation d'arrivée est bien différente que adventus. But the connotation of arrival is quite different from adventus. La parousie de Jésus ne décrit plus la première arrivée de Jésus, qui était humble. The parousia of Jesus does not describe the first arrival of Jesus, which was a humble one. Mais maintenant, sa deuxième arrivée dans toute sa gloire pour juger le monde et créer un monde nouveau. But his second coming in his whole glory to judge the world and create a new world. Et donc maintenant, dans cette saison de l'Avent, nous célébrons Noël, And so in this season of Advent, we celebrate Christmas, mais nous attendons encore une meilleure arrivée de Jésus à son retour. but we are still waiting for a better return of Jesus. Donc au début de décembre, je sais que plein de nous attendons plein de choses. So beginning of December, a lot of us are waiting for a lot of things. Certains attendent les vacances de Noël, Some are waiting for the Christmas holiday. peut-être des cadeaux que vous allez recevoir à Noël. Some are waiting for the gifts that they will receive at Christmas. Il y aura aussi des retrouvailles entre familles et amis. And of course, there will also be reunion between family and friends. Mais dans cette saison, il y a aussi beaucoup d'incertitudes.
but there are also a lot of uncertainties in this season. Particulièrement cette année, pourrez-vous voyager avec ce nouveau variant de COVID Omicron? Like this year, will you be able to travel because of the new variant Omicron arriving? Est-ce que votre temps en famille sera aussi difficile qu'il était l'année dernière? Will the time you will spend with your family be as complicated as it was last year? Peut-être que vous serez déçus de vos cadeaux. Maybe you won't like your presents. Peut-être qu'un proche est décédé. C'est le premier Noël que vous savez que vous ne pourrez pas passer avec cette personne. It's also possible that you have lost a loved one who passed away and you won't be able to pass Christmas with them for the first time. Donc, pour la plupart d'entre nous, chaque saison de Noël, nous vivons dans cette tension. So for most of us, every Christmas season, we are living in this stressful. Il y a du bien que nous attendons, mais aussi des incertitudes. There are good things we're waiting for, but also uncertainties. Et donc maintenant, il faut une perspective chrétienne pour Noël. So we need a Christian perspective for Christmas. Pour le meilleur des Noëls garantis, For the best ever Christmas guaranteed, il faut le concept merveilleux qu'est l'espérance. you need the wonderful concept of hope. Et donc, la première bougie la semaine dernière, c'était celle de la paix. So last week we lit the candle of peace, Mais aussi, en attendant l'arrivée de Jésus, nous avons de l'espérance. but we also have hope while we are waiting for Jesus to come. Donc, l'espérance, c'est pas comme espérer que demain il fera beau So this hope is not like we hope tomorrow will be a nice day, quand nous ne savons pas vraiment s'il fera beau ou pas. while we don't really know if it's going to be a nice day or not. L'espérance biblique, c'est d'être sûr du futur, The hope of the Bible is to be sure about the future, parce que c'est un futur que Dieu nous a promis. because it is a future that God has promised to us. Et donc, vivre dans cette espérance, So living in that hope, c'est vivre en chérissant les promesses de Dieu. it's living by cherishing God's promises. Ce matin, nous allons lire Matthieu 1, versets 18 à 25. So we will read Matthew 1, verses 18 to 25. Et donc, ce texte va souligner l'espérance qu'il y avait avec la première venue de Jésus, And so this text is going to put an emphasis on the hope that we had with Jesus' first coming. mais aussi, nous allons aussi voir qu'avec son retour, But we will also see that with his return, que notre espérance est encore meilleure qu'elle était avec la première arrivée de Jésus. that our hope is even better than what it was with Jesus' first coming. Donc, je vais commencer à lire en français à partir de verset 18 puis jusqu'à verset 25. So we'll read from 18 to 25. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit, « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils premier-né auquel il donna le nom Jésus. Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had
been betrothed to Joseph, before they came together, she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband, Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you will call his name Jesus, for he will save his people from their sins. All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet. Behold, the virgins shall conceive and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, which means God with us. When Joseph woke up from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. He took his wife, but knew her not until she had given birth to a son, and he called his name Jesus. Amen. Donc maintenant, je vais vous donner un petit cadeau. C'est mon message en une phrase So I'll give you a small gift. This is my message in one sentence, qui comprend aussi les trois parties qui seront mes 3 points. which will also give you the third part, the three parts that are going to be my points. Donc Matthieu 1, 18 à 25 enseigne que l'espérance du pardon du péché et l'espérance de la présence de Dieu mènent à l'obéissance. So Matthew 1, 18 to 25 teaches that the hope of forgiveness of sin and the hope of the presence of God leads to obedience. C'était vrai pour la première venue de Jésus, mais aussi pour nous qui attendons son retour. And this was true for the first coming of Jesus, but also for us that are waiting for his return. Nous allons d'abord voir l'espérance que nous avons du pardon du péché. We will first see the hope we have for forgiveness of sin. Et ça sera particulièrement au verset 21, mais je vais commencer au verset 18. And it's mainly in verse 21, but I'll start from verse 18. Donc quand vous regardez dans vos Bibles, la première partie du verset 18 nous indique que c'est une phrase. So when you look in your Bible, the first part of verse 18 is inviting us. It's a sentence. Et c'est un résumé de notre texte qui va parler de la naissance de Jésus. It's a small part of our text explaining the birth of Jesus. Donc notre texte nous enseigne que la mère de Jésus, Marie, était fiancée à Joseph. So our text is telling us that the mother of Jesus, Mary, was engaged to Joseph. Mais avant cette union, elle est devenue enceinte par l'action du Saint-Esprit. But before that union, she got pregnant through the Holy Spirit. Que ferions-nous si on était fiancé ou fiancé et on apprenait que notre fiancé ou fiancée attendait un enfant qui n'était pas le nôtre? What would we do if we were engaged and we would learn that our fiancé was expecting a child that is not ours? Ce n'est pas notre situation, ce n'est pas ma situation, mais nous voyons ce que Joseph avait l'intention de faire. It's not the case for me, but we see what Joseph was planning on doing. Joseph avait l'intention de quitter Marie. Joseph was planning on leaving Mary. Mais tout change quand un ange du Seigneur lui apparaît dans un rêve. But everything changes when an angel of the Lord appears to him in a dream. Cet ange lui dit de faire 2 choses. And this angel is telling him to do two things. D'abord, de ne pas avoir peur de prendre Marie pour femme, First of all, not to be afraid to take Mary as a wife, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. because the child she is carrying comes from the Holy Spirit. Ensuite, la deuxième chose que l'ange lui demande de faire, And the second thing the angel is asking him to do c'est de l'appeler Jésus. is to call him Jesus. Dieu sauve, c'est ce que ce nom veut dire. God saves. This is what this name means. Il lui dit d'appeler son fils Jésus, car il va sauver son peuple de leurs péchés. So he's telling him to call his name, his son Jesus, because he will save his people from sin. Donc maintenant, nous avons la première raison d'avoir de l'espérance à Noël, qui est le pardon du péché. So this is our first reason to have hope at Christmas. It is the forgiveness of sin. Cette promesse du pardon du
du pardon du péché était caché dans la promesse que nous avons vue la semaine dernière, The promise of forgiveness of sin was hidden in the promise we saw last week quand Dieu promit qu'il allait envoyer un fils d'Ève qui allait écraser le diable. when God promised that he would send a son that will crush the devil. Cette promesse du pardon du péché est aussi anticipée dans le système sacrificiel d'Israël. This promise of forgiveness of sin is also anticipated in Israel's sacrificial system. Et cette promesse de pardon du péché est aussi déclarée explicitement avec l'arrivée de la nouvelle alliance dans Jérémie 31-34. And it is also explicitly declared with the arrival of the new covenant in Jeremiah 31:34. Donc d'une manière, cette promesse du pardon du péché existe depuis le début de l'histoire d'Israël. So, in a way, this promise of forgiveness of sin exists in the beginning of the story of Israel. Mais donc dans ce rêve, l'ange annonce à Joseph que cette promesse, And so, in that dream, the angel is announcing to Joseph that this promise que ses ancêtres attendaient depuis des milliers d'années, that his ancestors were waiting for thousands of years venait d'avoir pris une forme humaine dans le ventre de sa fiancée. had just taken a human form in the womb of his bride. Quelle bonne nouvelle, c'est l'évangile. What great news! That's the gospel. L'évangile est la bonne nouvelle qui est au cœur du christianisme. The gospel is the good news that is the center of Christianism. Que Jésus est venu pour sauver son peuple. That Jesus came to save his people. Jésus offre le pardon du péché à tous ceux qui croient en lui. Jesus is offering forgiveness of sin to all of those who believe in him. In Nous Jesus. sommes tous pécheurs. We are all sinners. Nous avons tous besoin d'être lavés. We all need to be washed. Et la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour ça, pour nous laver. And the good news is that Jesus came for that, to wash us. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à croire en Jésus pour le pardon du péché. So if you haven't done so already, I invite you to believe in Jesus for the forgiveness of your sins. Jésus est mort sur la croix pour le péché du monde. Jesus died on the cross for the sin of the world. Et donc maintenant, si vous trouvez que vos péchés sont un fardeau trop lourd à porter, And now if you find that your sin is too much of a burden to carry, Jésus vous invite à venir vers lui. Jesus is inviting you to come to him. Dans Matthieu 11, 28 à 30, In Matthew 11:28 to 30, il nous invite à échanger notre fardeau du péché pour un fardeau léger. he's inviting us to exchange the burden of sin for a light burden. Donc vous pouvez venir vers Jésus maintenant, So you can come towards Jesus now alors que vous soyez assis, while you're sitting, ou bien plus tard avec quelqu'un en qui vous faites confiance. or later with someone you trust. Dans tous les cas, l'équipe pastorale serait ravie de marcher avec vous dans votre cheminement vers Jésus. But in any case, the pastoral team would be really happy to assist you in your journey to Jesus. Il y a un aspect présent et futur du pardon du péché. There's a present and future aspect in the forgiveness of sin. Au présent, nous savons que dès que nous croyons en Jésus, In present, we know that as soon as we believe in Jesus, dès que nous fassions confiance dans l'efficacité de ce que Jésus a fait sur la croix, as soon as we trust the effectiveness of what Jesus accomplished on the cross, à ce moment-là, nous sommes justifiés devant Dieu. we are justified before God. Dieu nous proclame justes. God is proclaiming that we are just. Jésus a payé la dette de notre péché Jesus paid the debt for our sin, et a transféré sa vie parfaite à notre compte. and he transferred his perfect life to our account. Donc, quand Dieu nous regarde, il voit la vie parfaite de son Fils. So when God looks at us, he sees the perfect life of his son. Donc ça, c'était l'aspect présent
nous pouvons avoir confiance que nous avons déjà le pardon du péché. So this is the present part. We can be sure that we already have the forgiveness of sin, Mais il y a aussi un aspect futur. but there's also a future. Nous attendons un moment glorieux, We are waiting for a glorious moment. le moment glorieux où Jésus reviendra. That glorious moment when Jesus will come back. Il reviendra pour le jugement final. He will come for the final judgment, Et à ce moment, Dieu nous déclarera and that is when God will declare us pas coupable, innocent. C'est bien, bon et fidèle serviteur. not guilty, innocent, and he will say, "That's a right, good, and faithful servant," Et aussi, viens partager dans la joie de ton maître. and come and share your master's joy. Et donc, si vous êtes chrétien, So if you are a Christian, Dieu veut absolument que vous ayez l'espérance du pardon du péché. God really wants that you have the hope of the forgiveness of sin. Les chrétiens connaissent le verdict du jugement final. Christians know the verdict of the final judgment. Pas coupable, justifié. Not guilty, righteous. Donc si nous n'avons pas cette espérance, If we don't have that hope, nous n'avons pas la paix que l'Évangile nous promet. we don't have the peace that the gospel is promised. Nous ne pourrons pas non plus offrir le confort que Jésus offre aux non-croyants. And we won't be able to offer the comfort that Jesus gives. Dieu nous promet par sa parole God promised by his word que ceux qui croient en Jésus sont pardonnés. that those who believe in Jesus are forgiven. Jésus est venu sur terre pour cette raison, Jesus came on the earth for that reason, pour le pardon du péché. for the forgiveness of sin. Ensuite, l'Esprit témoigne en nous. Then the Holy Spirit testifies in us. Il témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu. He testifies to our spirit that we are the children of God. Ensuite, il témoigne par nos actions, par le fruit de l'Esprit dans nos vies, que nous sommes les enfants de Dieu. And he also testifies by our actions, by the fruit of the Spirit in our lives. Donc nous avons la parole du Père, le travail du Fils et le témoignage du Saint-Esprit. So we have the Word of God, the work of Jesus, and the witness of the Holy Spirit. Qui nous donnent tous l'espérance dans le retour de Jésus. And they all give us hope in the return of Jesus. Nous saurons ce qui va se passer au jugement final. We know what will happen at the final Donc judgment. nous l'attendons avec espérance. We are waiting for that with hope. Donc j'espère que chacun d'entre vous sait où il va après la mort. So I hope that everyone here knows where he's going after death. Jésus est venu le premier Noël pour mourir pour le pardon du péché. Jesus came on the first Christmas to die for the forgiveness of our sins. Mais maintenant, nous avons l'espérance dans son retour. But now we have hope in his return. À son retour, il détruira tous les indices du péché une fois pour toutes. When he will come back, he will destroy all evidence of sin once and for all. Ça, c'est la première raison pour notre espérance à Noël. This is the first reason of our hope at Christmas time. Maintenant, nous allons voir notre espérance d'être dans la présence de Dieu pour toujours, dans les versets 22 et 23. Now we will see our hope in being in God's presence forever in verses 22 and 23. Dans versets 22 et 23, Matthieu ajoute un petit commentaire. So in verses 22 and 23, Matthew is adding a little comment. Il indique que la naissance de Jésus accomplit une prophétie. And he indicates that Jesus' birth is fulfilling a prophecy. C'est la prophétie d'Ésaïe 7, verset 14. And it's the prophecy of Isaiah 7:14. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel. The virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. And Emmanuel means God with us. La présence de Dieu est la deuxième raison pour notre espérance à Noël.
So God's presence is the second reason of our hope at Christmas time. C'est un thème très important dans l'évangile de Matthieu. It's a very important theme in Matthew's gospel. Donc, Matthieu commence déjà en anticipant cette promesse de Dieu avec nous. So he starts with the promise of God's presence, Mais aussi, c'est comme ça que l'évangile de Matthieu se termine, but Matthew also ends the gospel in the same way, avec cette promesse où Jésus parle à ses disciples et leur dit, with that promise when Jesus speaks with his disciple and he says, il leur dit qu'il sera avec eux tous les jours jusqu'au bout du monde. that he will be with them every day until the end of the world. C'est un thème très important dans l'évangile de Matthieu, la présence de Dieu avec nous. It's a very important theme in Matthew's gospel, the presence of God with us. Et cette nouvelle de la présence de Dieu est tellement bonne pour nous. And this news of God's presence is so good for us. C'est une excellente nouvelle car nous sommes créés à l'image de Dieu. It's a very good news because we are created with God's image. Différent de tout le reste de la création, nous sommes créés pour être en relation avec Dieu. So, as opposed to the rest of the creation, we are created to have a relationship with God. Écoutez les mots du psaume 42. Listen to the words of Psalm 42. Au verset 3, l'auteur écrit « J'ai soif de Dieu ». In verse 3, the author says that I'm thirsty for God, Du Dieu vivant. of the God that is alive. Quand pourrais-je enfin entrer dans son temple pour me présenter devant lui? When will I finally be able to enter his temple and be in front of him? Lorsque nous n'avons pas une relation avec Dieu, When we don't have a relationship with God, il nous manque quelque chose. we are missing something. C'est pour cette raison qu'il y a des religions partout dans le monde et à travers les âges. And that's the reason why you can see religions everywhere in the world and through the ages. L'humanité a besoin de Dieu et l'humanité recherche Dieu. Humanity needs God and it seeks God. Mais les intentions de Dieu sont claires dans la Bible. But God's intentions are very clear in the Bible. Dieu nous a créés pour vivre avec lui. He created us to live with him. Le jardin d'Éden était un lieu paradisiaque The Garden of Eden was a heavenly place où Adam et Ève vivaient avec Dieu. where Adam and Eve were living with God. Mais depuis le péché dans le jardin et l'expulsion du jardin, But since the sin in the garden and the expulsion from the garden, la présence de Dieu est médiatisée par un système religieux. God's presence is mediated by a religious system. D'abord, le tabernacle qui était une tente, First, the tabernacle that was a tent, et ensuite le temple représentait la présence de Dieu, and then the temple was representing God's presence. représentait la présence de Dieu parmi son peuple. It was representing the presence of God within its people. Si vous lisez les descriptions de la décoration du temple et du tabernacle, If you read the description of the decoration of the temple and of the tabernacle, vous verrez que ça nous rappelle du jardin d'Éden. you will see that this will remind you of the Garden of Eden. Donc Eden. c'est comme si avec le tabernacle et le temple, le peuple d'Israël avait un modèle d'Éden parmi eux. It's like if with the tabernacle and the temple, the people of Israel had a model of Eden in them. Donc c'était bien différent que ce que Adam et Ève avaient connu de vivre dans la présence de Dieu. It was very different from what Adam and Eve had experienced living in the presence of God. Mais ça rappelait ce peuple l'intention de Dieu, qu'il voulait vivre avec eux. But it was reminding the people that the intention of God, that He wanted to live with them. Depuis la promesse dans la Genèse 3:15 Since the promise in Genesis 3:15 qu'un fils allait naître pour détruire le serpent that a son would be born to destroy the snake et inverser les conséquences du péché, and reverse the consequences of sin, le peuple de Dieu attend. God's people have been waiting.
Maintenant, l'ange déclare à Joseph que l'attente est terminée. And so now the angel tells Joseph that the wait is over. L'enfant dans le ventre de sa fiancée s'appelait Immanuel, avec nous Dieu. The child in his bride's womb was called Emmanuel, God with us. Donc dans Colossiens 1,15, nous lisons que Jésus est l'image visible du Dieu invisible. So in Colossians 1:15 we can read that Jesus is the image of the invisible God. Dans Colossiens 2,9 indique que en Jésus habite corporellement la plénitude de la divinité. And in Colossians 2:9 we read that Jesus is in him is the whole fullness of deity. Dans Hébreux 1,3 enseigne que Jésus reflète la splendeur de la gloire divine. Il est l'expression même de ce que Dieu est. And in Hebrews 1:3 we read that he is the radiance of the glory of God and the exact imprint of his nature. Donc être dans la présence de Jésus, c'est être dans la présence de Dieu. So to be in the presence of Jesus is to be in the presence of God. C'est satisfaire notre plus grand besoin. And this is satisfying our greatest need. Donc peut-être quand vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, So maybe when you read the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, peut-être que vous souhaitez de temps en temps avoir pu faire partie de ce ministère. maybe you wish you could have been part of that ministry. Être avec Jésus, observer ses miracles. To be with Jesus and to be able to see his miracles. Mais Jésus enseigne que c'était dans notre avantage qu'il s'en aille. But Jesus is teaching that it was in our advantage for him to leave. Dans Jean 16, 7, il dit, In John 16:7, he says, si je ne m'en vais pas, celui qui doit venir en aide, vous de venir en aide, ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. If I do not go away, the helper will not come to you. But if I go, I will send him to you. Donc c'était pour notre bien que Jésus est parti. So it was for our own good that Jesus left. C'est pour notre bien parce qu'ensuite il nous a envoyé le Saint-Esprit. It was for our good because after that he sent the Holy Spirit. Et le Saint-Esprit universalise la présence de Jésus. And the Holy Spirit universalizes the Jesus presence. Les disciples ne pouvaient pas prendre plaisir d'être dans une présence continue avec Jésus. The disciples could not enjoy a continuous presence of Jesus. La présence de Jésus était limitée à un endroit à la fois. Jesus' presence was limited to one place at a time. Maintenant, par son esprit, Jésus est partout et pour toujours. But now, through his Spirit, Jesus is everywhere and forever. Un deuxième avantage, c'est que l'Esprit Saint intériorise la présence de Jésus. A second advantage of the Holy Spirit is that it internalized the presence of Jesus. Le Saint-Esprit vit en nous. The Holy Spirit lives in us. Sur terre, Jésus était avec ses disciples. On earth, Jesus was with his disciples. Il pouvait les enseigner, He could teach them, mais il ne pouvait pas entrer en eux pour changer leur personnalité et les changer de l'intérieur. but he could not be in them to change their personality and change them from the inside. Nous profitons aujourd'hui de la première venue de Jésus. We have the opportunity to have the first coming of Jesus today. Nous profitons de sa vie, sa mort, sa résurrection, son ascension et l'envoi du Saint-Esprit. And we take advantage of his life, his death, his resurrection, and his ascension. Et maintenant, l'Esprit demeure en nous. And now the Holy Spirit is in us. Bon, maintenant, bien que Dieu soit avec nous, And although God is with us, bien qu'il vit en nous, although he lives in us, à cause du péché, dans notre vie, nous ne profitons toujours pas pleinement de sa présence. because of sin in our lives, we cannot fully enjoy the presence of God. Nous ne profiterons que pleinement de la présence de Dieu au retour de Jésus. We will enjoy the full presence of God only after the return of Jesus. Jean écrit dans l'Apocalypse 21, 3,
John writes in Revelation 21:3, concernant un jour futur. speaking of a future day. Voici, le tabernacle de Dieu est parmi les êtres humains. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Behold, the dwelling place of God is with man. He will dwell with them, and they will be his people, and God himself will be with them as their God. Donc nous voyons qu'avec la première venue de Jésus, So we see that with the first coming of Jesus, Dieu est venu pour être avec nous. God came to be with us. Et donc Dieu est avec nous, So God is with us, mais nous avons toujours de l'espérance dans le futur d'être dans sa présence. but we still have the hope to be in his presence in the future. Donc un jour, nous connaîtrons sa présence comme jamais auparavant. So one day we will know his presence like never before, À notre mort ou dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. at our death and in the new earth and new heaven. Donc déjà maintenant, nous avons vu deux raisons d'avoir de l'espérance à Noël, le pardon du péché et la présence de Dieu. So we saw two reasons to have hope at Christmas: the forgiveness of sin and the presence of God. Mais maintenant, troisièmement, nous allons voir dans les versets 24 et 25 que notre espérance mène à l'obéissance. And now we will be able to see in verses 24 and 25 that our hope leads to obedience. Quand Joseph se réveille, il fait exactement ce que l'ange lui a commandé. When Joseph wakes up, he does exactly what the angel told him to. Il prend Marie pour sa femme. He takes Mary as his wife. Verset 25 indique qu'ils n'ont pas de relation conjugale, And verse 25 shows that they do not have a marital relationship jusqu'à la naissance de Jésus. until Jesus is born. Donc ça ne veut pas dire que Marie est restée vierge toute sa vie, comme certaines traditions l'enseignent. So it does not mean that Mary was a virgin for her whole life, like some traditions are teaching. Ce verset veut juste souligner le fait que c'était une conception et naissance miraculeuse, This verse is just to emphasize that this was a conception and birth that was miraculous, car Marie était toujours vierge lors de la naissance de Jésus. because Mary was still a virgin when Jesus was born. Joseph allait faire ce que beaucoup de gens auraient fait en quittant Marie. So Joseph was going to do what a lot of people would have done and leave Mary. Mais la bonne nouvelle qu'il reçoit est tellement extraordinaire qu'il change de trajectoire. But the good news he receives is so incredible that he changes his mind. Donc bien que l'enfant qu'elle portait n'était pas le sien, And although the child she was bearing was not his, bien que les rumeurs circuleront sûrement concernant la grossesse de Marie avant le mariage, and although a lot of things would be said because Mary was pregnant before the wedding, Joseph obéit. Joseph obeys. Ça, c'est le pouvoir de l'espérance. This is the power of hope. L'espérance du pardon du péché et de la présence de Dieu nous mène à obéir quelles que soient les conséquences. The hope of forgiveness of sin and the presence of God leads us to obey regardless of the consequences. Nous venons de voir l'exemple de Joseph, We have just seen the example of Joseph, mais l'histoire du christianisme et de l'avancement de l'évangile but the history of Christianity and of the advancement of the gospel peut se résumer en l'espérance qui mène à l'obéissance. can be summarized in the hope that leads to obedience. Les 12 apôtres ont proclamé la bonne nouvelle, la plupart au péril de leur vie. The 12 apostles proclaimed the good news, sometimes risking their lives. Une fois que Martin Luther est reconnu la doctrine biblique du salut par la foi sans les œuvres, Once Martin Luther recognized the biblical doctrine of salvation by faith alone without works, il ne laissa pas son confort, he did not leave his comfort, sa stabilité professionnelle en tant que prêtre et professeur de théologie,
And his professional stability as a priest and a teacher of theology, Il ne laissa pas cette stabilité l'empêcher d'être obéissant vers Dieu. he didn't let this stability hinder him from obeying God. Il confronte l'institution la plus puissante de son époque, l'Église catholique. And he goes against the most powerful institution of his time, the Il, Catholic Church, il dénonce la corruption et les fausses doctrines qu'elle enseignait. and he denounces the corruption and the false doctrines they were teaching. Et ensuite, par conséquent, Luther est excommunié et devient un hors-la-loi. And this was the reason why he was excommunicated and became an outlaw. Nous profitons toujours aujourd'hui de l'obéissance de Martin Luther. And today we still benefit from Martin Luther's obedience Nous profitons de son rôle dans la réformation de l'Église. and the role he had in the reformation of the church. Même si nous rejetons explicitement ces enseignants plus tard dans sa vie qui étaient antisémites, nous reconnaissons le bien qu'il a fait pour l'Église. Even if we reject some of his teaching after that were anti-Semitic, we are still recognizes what he did for the church. Mais l'espérance qui mène à l'obéissance n'est pas juste pour les chrétiens célèbres. But the hope that leads to obedience is not just for those that are known. J'avais un ami aux États-Unis qui venait de finir ses études en business et management. I had a friend in the United States that had just finished his studies in business management, Aux Pays-Bas, pardon. the Netherlands. Il était embauché par une entreprise où il allait être. C'est pour ça. La prochaine partie est importante parce que je vais parler en euros. Okay. Donc, il était embauché par une entreprise qui allait le payer 100 000 euros par an. So he was employed by a company that was going to pay him 100,000 euros per year. Mais tout au long de ses études, il faisait aussi partie d'un ministère vers les étudiants. But throughout his studies, he was also a member of a ministry for students. Donc, au lieu de poursuivre la carrière glamour qu'il aurait pu pour la gloire de Dieu, And instead of going after the glamorous career he could have had qu'il aurait pu pour la gloire de Dieu, for the glory of God, il choisit de commencer l'école biblique. he chose to start a Bible school. Et il continuait de servir dans son ministère auprès des étudiants. And he continued to serve in his ministry with the students. Et ce que je me souviens de cet étudiant qui étudiait avec moi, c'est qu'il avait toujours un sourire et il conduisait une vieille petite voiture. And what I remember of him is that he always had a smile and he was driving an old small car. Et donc pour moi, depuis toujours, et depuis que je l'ai connu, il est devenu un exemple d'obéissance pour moi. And he became, since I knew him, he became an example of obedience for me. Mais l'obéissance qui suit l'espérance peut prendre plein de formes différentes. But obedience that follows hope can take different forms. Quand un de mes amis est devenu chrétien, When one of my friends became a Christian, notre pasteur lui a dit qu'un des pas d'obéissance qu'il devait prendre, our pastor told him that one of the steps of obedience he had to take était de rompre avec sa copine non croyante qui vivait avec lui depuis 6 ans. was to break up with his unbelieving girlfriend with whom he was living for 6 years. À ma surprise, il l'a fait. To my surprise, he did it. Aux yeux du monde, il était fou et a fait quelque chose qui était impossible. In the eyes of the world, he was crazy and did something that was impossible. Plus tard, je lui en ai parlé. Je lui ai demandé comment il a pu faire quelque chose comme ça. And later on, I spoke with him and I asked him how was he able to do something like that. Il m'a dit que sa nouvelle foi en Jésus l'avait tellement changé. He told me that his new faith in Jesus changed him so much Il voulait tout faire pour l'obéir. that he wanted to do everything possible to obey him. Être chrétien, c'est obéir à Jésus de manière radicale.
To be a Christian is to obey God in a radical way. L'obéissance suit l'espérance qu'il nous donne. Obedience follows the hope He gives us. Mais nous avons tous encore des domaines dans nos vies But we still, all of us, we still have places in our lives où plus d'obéissance est nécessaire where we need more pour obedience nous conduire de manière digne de l'appel que nous avons reçu. so that we can behave in a worthy way of what we have received. Dans l'attente du premier Noël, In anticipation of the first Christmas, le peuple d'Israël avait l'espérance du pardon du péché et de la présence de Dieu. the people of Israel had the hope of forgiveness of sin and the presence of God. Ces cadeaux sont tellement géniaux qu'ils nous motivent à vivre pour plaire à Dieu. And these gifts are so great that they are a motivation for us to live in such a way that we please God. Mais avec le retour de Jésus, notre espérance est encore meilleure. But with the return of Jesus, our hope is even greater. Au retour de Jésus, nous aurons des corps glorifiés. When Jesus returns, we will have glorified body. Nous vivrons la vie éternelle dans la nouvelle terre et les nouveaux cieux. We will live eternal life in the new heavens and the new earth. Dans cette existence, il n'y aura plus de péché. In this life, there will be no more sin, Il n'y aura plus de souffrance. no more suffering, Notre obéissance sera alors perfectionnée. and our obedience will be perfected. Donc nous avons encore cette espérance d'une vie parfaite dans le futur. So we still have this hope of a perfect future life. Donc maintenant, pour conclure et résumer, And in order to close up, à sa première venue, Jésus nous a fourni le pardon du péché, when He first came, Jesus gave us the forgiveness of sin, la présence de Dieu the presence of God, qui nous mène à obéir. which leads us to obey. Au retour de Jésus, When He will return, nous ferons face à Dieu qui nous déclarera innocents de nos péchés. we will face God, who will declare us innocent of our sins, Cette déclaration sera publique and this declaration will be made openly. et nous vivrons dans la présence de Dieu comme jamais nous l'avons connu auparavant. And we will live in the presence of God like never before. Et notre obéissance dans le futur sera perfectionnée. And our obedience in the future will be perfected. Jamais plus le péché ne rompra notre intimité avec les uns et les autres. Never again will sin break our intimacy with one another Et notre intimité avec Dieu. and our intimacy with God. Jésus est la source de nos espérances les plus profondes. Jesus is the source of our deepest hopes. Amen. Nous allons maintenant répondre au message en célébrant la Sainte Seine ensemble. And we will now respond to the message by celebrating communion together. Dans le message, nous avons vu que dans notre message, nous avons vu que In our message, we saw that l'espérance du pardon the hope of forgiveness et la présence de Dieu mènent à l'obéissance. and the presence of God leads to obedience. Avec la première venue de Jésus,